Alors, ce que je n'ai pas dit au début de cette série de vidéos, pourquoi le supergéant d'aluminium? Eh bien, parce que Godessark sera composé de beaucoup d'aluminium comme matériau principal donc de construction. Euh, il restera un navire avant tout construit en acier, mais donc en acier, hein, comme on voit ici. Voilà, donc à l'instar du petit voilier que l'on voit là, donc de la première phase du projet Godessark, mais là, non plus à l'échelle 1/400e, donc c'est-à-dire l'échelle de ces maquettes, mais donc ici 1/400e, mais à l'échelle 1/20e. Voilà. Là, il est à l'échelle 1/20e. Donc, à l'instar de GA Pakicetus, de la première phase du projet Godessark, eh bien, Godessark, de la seconde phase, sera également principalement construit en acier. Donc, matériau le plus adapté à la construction des grands navires. Puisque c'est le matériau qui répond le mieux aux exigences de résistance pour de telles structures. Mais contrairement au petit voilier de la première phase du projet Godessark, dont j'ai dit que l'on surnomme le tout petit d'acier, parce qu'effectivement il sera essentiellement construit en acier, hein, puisque la coque, le pont, le roof en acier. Bien que l'usage de l'aluminium sera en secondairement très important. Voilà, puisque il constituera l'équipement de pont. Voilà, par exemple, bien tout ce qui sera main courante, garde-corps, porticle, la cage de musculation, power cage. Power cage, donc pour la musculation, mais aussi en faisant de la musculation, produire l'énergie pour le bord, donc de l'énergie électrique au final. Enfin, tous ces ajouts donc sur le pont seront en aluminium. Voilà. Mais le matériau principal de construction est bien l'acier. Voilà. Alors la seule tôle d'aluminium que l'on trouvera à bord, eh bien, sera donc les iloirs de cockpit. Voilà, c'est-à-dire ces parties-là qui seront en aluminium de façon à ce que il y ait le moins de poids superflu possible à bord. Voilà, ça sera la seule tôle épaisse, relativement épaisse. Voilà, tout le restant ne sera qu'un ensemble de tubes.
Voilà, donc ça c'est pour le petit voilier océanique de la première phase du projet Godesarc. Donc là, revenons au grand navire de la seconde phase de ce projet. Eh bien, bien qu'il soit à l'instar essentiellement construit en acier, à l'instar de GA Pakicetus de la première phase, eh bien, il a son surnom de, ou ils ont, parlant des deux, lorsque Godesarc se décompose en deux navires distincts, eh bien, donc le surnom de géant d'aluminium. Enfin, on va dire de super géant d'aluminium en mode Godesarc, long de 360 mètres, et géant d'aluminium, donc en mode 180 mètres de long. Voilà, donc ce sera ou le super géant d'aluminium ou les deux géants d'aluminium. Voilà, alors pourquoi j'emploie enfin, nous employons ce terme de géant d'aluminium. Eh bien, bien qu'il soit essentiellement construit en acier, eh bien c'est parce que la quantité d'aluminium à bord sera énorme. Donc constituant donc ces deux navires. Ou ce navire. Sera énorme. Puisque seront en acier donc la partie inférieure du navire, c'est-à-dire ses flotteurs. Et sera en aluminium, intégralement en aluminium, la partie supérieure, c'est-à-dire la plateforme. Voilà, donc les coques et parties inférieures de la plateforme seront en acier et la partie supérieure de la plateforme, c'est-à-dire toute cette partie-là, jusqu'à la passerelle, eh bien, sera intégralement en aluminium. Voilà, donc l'usage de ce matériau viendra en seconde, bien que venant qu'en seconde position donc de l'acier, en termes de quantité, eh bien sera en fait déjà énorme. Voilà, d'où son surnom de géant d'aluminium. Leur surnom de géant d'aluminium. Ou son surnom de supergéant d'aluminium. Où les épaisseurs de tôle, de structure, seront de cet ordre-là. Voilà, c'est-à-dire les fortes épaisseurs en proportion du gigantisme du navire, de ces deux grands navires, ou de ce méga-ship. Alors que pour le petit voilier océanique de la première phase du projet Godesarc, eh bien, les tôles d'alu n'excéderont pas cette épaisseur. Voilà. Voilà, alors,
Dans la vidéo précédente, je parlais donc des principales sources d'exploitation d'énergie renouvelable. Donc, pour Godesarc, où les GA Mediacetus et GA Ambulocetus, donc les principales sources pour assurer leur propulsion, plus l'énergie du bord, eh bien, seront l'énergie éolienne ou l'eau motrice. Donc éolienne pour la propulsion vélique. Mais l'énergie éolienne sera exploitée également d'une seconde manière. Voilà. Par des cylindres tournants. Voilà, qui serviront donc des rotors cylindriques qui auront deux fonctions. Pourront soit servir d'éoliennes verticales ou servir de voiles tournantes. Voilà, parce que Godesarc utilisera également trois formes de propulsion vélique. Donc, avec son gréement de type Dinarigue, gréement avec ces immenses mâts portant donc cette énorme surface d'un demi-hectare de voile en mode 180 mètres et 1 hectare en mode c'est-à-dire 10 000 mètres carrés en mode 360 mètres. Donc de véritables gréements donc de voiliers, de purs voiliers. Mais il s'ajoutera donc deux autres systèmes de propulsion vélique qui seront, comme là je viens de l'expliquer, les rotors, les voiles rotors, voiles donc rigides, cylindriques, donc ça ce sera la deuxième système, et le troisième qui sera donc la propulsion par voile cerf-volant. Voilà, par voile cerf-volant. Voilà, comme on voit ici. Donc voile de traction. Voilà. Donc un tel voilier ne risquera pas, grâce à ces différents systèmes de propulsion vélique, ne risquera pas de se trouver en panne de voile. Voilà, puisque chacun de ces trois systèmes répondra aux conditions justement de vent, aux conditions de navigation. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler dessus. La vidéo sera, cette série de vidéos sera trop longue. Bon, j'en parlerai plus en détail donc dans les vidéos qui traiteront donc de la propulsion vélique de ces navires de la seconde phase du projet Godesarc ou de ce navire. Voilà. Voilà ce qui est censé représenter donc la maquette, la première véritable représentation de
Godesarc. Bien qu'étant absolument une miniature, hein, au 1/400e. Je stoppe et reprends.